Bonjour à toutes et à tous et à tous les habitants de l'archipel d'I5. Aujourd'hui, dans le contexte de l'élection pour le gouverneur de la ville, nous invitons un des candidats, Monsieur Rico Martinez. Bonsoir, bonsoir à tous, bonjour à vous, merci de m'accueillir. Bonsoir monsieur. Très bien. Monsieur Martinez, bienvenue sur le plateau du Visual News. Aujourd'hui, on va faire une petite interview afin d'expliquer en quelques mots votre programme et qui êtes-vous. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh ben écoutez, voilà, je me présente, Rico Martinez. Je suis un citoyen d'i5. Je me présente devant vous pour venir parler un petit peu de moi en tant que gouverneur et lancer un petit peu officiellement ma campagne en ville. Et puis voilà, c'est tout. Très Rien bien. de simple. Du coup, vous vous êtes présenté, comme dit, à l'élection du gouverneur de i5. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelle raison? Eh bien écoutez, d'abord parce que j'ai un passé politique. En Argentine, j'étais un député. Et j'ai dû déménager ici pour des raisons personnelles. Ensuite, j'ai vu un petit peu, de par les deux derniers gouverneurs qu'on a eu, Ernest Bontemps et Monsieur Jordan James, qui étaient un petit peu en transit, si j'ai bien compris, comment se passait ici la politique. Et ça m'a donné un petit peu ce goût, cette énergie de vouloir me relancer dans cette vie d'homme politique. Très bien, très bien. Est-ce que, monsieur Martinez, vous avez une orientation politique? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez plutôt de droite, plutôt de gauche, je sais pas. Eh bien, écoutez, je suis quelqu'un qui pense que tous ensemble, on va plus loin. Je pense que les intérêts de chacun peuvent se placer dans un but commun. Donc, je dirais que je suis de gauche, je suis pour le partage et l'entraide entre chacun. Très bien. Est-ce que vous travaillez avec un groupe, un parti, ou bien est-ce que vous êtes plutôt un candidat électron libre, par exemple? Eh bien, écoutez, je suis un candidat électron libre et j'aime bien ce terme. J'aime bien ce terme d'électron libre parce que on va dire que ça donne un petit peu cette image de Heu, je peux proposer des choses assez innovantes, enfin un novateur pour la ville et j'aime bien cette image d'électron libre, donc oui, je suis un candidat électron libre. Très bien. Est-ce que, pour nos téléspectateurs et tous ceux qui nous regardent, vous pouvez nous résumer votre programme en quelques mots, quelques points? Heu, oui, 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 tout à fait. Alors, mon programme se porte, pour, le début de mon potentiel mandat sur, la justice, l'économie, le travail et les événements, heu, et donc voilà. Très bien. Du coup, mais quand vous parlez de justice, etc., qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce que j'entends par le mot justice, je pense qu'une revalorisation de ce secteur, est envisageable et on va dire, obligatoire. Heu, je voudrais un peu la remettre à neuf finalement. On va repartir avec, de nouvelles bases, tous ensemble, donc moi ainsi que les citoyens de l'île. Ensuite, pour, ce qui est du travail justement, je veux qu'en ces temps, d'ailleurs que j'ai pu, constater moi-même, que la recherche d'emploi, se fluidifie, permettre, aux citoyens d'avoir un emploi, avoir un revenu fixe, pour subvenir à ses besoins et les besoins de sa famille. Est-ce que, en parlant d'ailleurs de vos nouvelles réformes, etc., est-ce que vous pensez que il faudrait plus sanctionner tout ce qui se passe en termes de crimes, etc. Parce qu'on sait que dans cette ville, les gens qui récidivent dans des crimes, ils sont très rarement beaucoup punis et au final, tout le monde refait des crimes. Est-ce que vous allez changer ce point-là? Bah, écoutez, là-dessus, je verrais plutôt une autre piste à explorer. Pour les personnes, récidivant, des crimes ou des délits, je serais plutôt dans une optique d'essayer de les faire se pardonner eux-mêmes et se faire pardonner auprès de la société. Parce que avant tout, quand quelqu'un commet un crime ou un délit, c'est pas aux personnes qui s'en prend. Enfin, je dirais que c'est à l'entièreté, de l'archipel qu'il s'en prend. En mettant la vie, de quelqu'un en danger,
il met la vie commune de tout le monde en danger en fait. Donc je pense que là-dessus, il faudrait que des sanctions soient prises, bien sûr. Après, les forces de l'ordre sont compétentes selon moi et font très bien leur travail jusqu'actuellement. Et je pense qu'une mise en place de travaux d'intérêt généraux supervisés par la police pourrait être envisageable justement pour, comme vous le dites, des récidives. D'accord, très bien, très bien. Et maintenant, j'aurais une autre question. Votre rival, dans ces élections, est-ce que vous souhaiteriez lui adresser quelques mots ou bien lui parler à la caméra parce qu'il verra sûrement ce reportage lui et son équipe? Eh bien, moi, ce que j'ai envie de dire à mon opposant, c'est finalement que les élections se passent bien, qu'elles soient fair-play et que voilà, hein, que le meilleur gagne, j'ai envie de dire, ou en tout cas que la démocratie fasse son choix, que les concitoyens élisent la personne en qui ils ont confiance et qui pensent pouvoir le mieux représenter leurs intérêts. Très bien. Avant de passer à la dernière question, j'aimerais juste vous demander que pensez-vous du nouvel état d'urgence instauré par le gouverneur actuel? Bah écoutez, j'ai envie de dire que l'état d'urgence actuel est un sujet préoccupant, étant donné qu'on n'a pas été vraiment mis au courant de la situation. On sait qu'il y a un état d'urgence, on ne sait pas forcément pourquoi, mais s'il a été mis en place, c'est bien qu'il y a une raison. Et je pense que si on en est arrivé là, c'est bien qu'il y a un problème. Donc là-dessus, je ne pourrais pas forcément vous répondre par manque d'informations sur la situation. Très bien. Alors, dernière question, monsieur Martinez. Si on vous donnait une minute pour faire passer un message aux concitoyens de l'archipel d'I5, qu'est-ce que vous leur direz? Attention, la minute commence tout de suite. Eh bien, écoutez, je dirais à mes concitoyens que je veux les représenter dans leur intérêt, dans l'intérêt de tous. Et je suis quelqu'un qui a envie qu'on s'unisse et qu'on prenne des décisions ensemble. Pas moi seul dans mon coin au gouvernement, mais bien avec vous, au plus proche de vous. Et comme dit mon slogan, votez Rico pour une vie sans accroc. Très bien. Eh bien, merci à vous, monsieur Martinez, pour cette interview. On vous retrouvera peut-être une autre fois dans nos émissions et sur les canaux du Weasel News. Merci d'avoir regardé ce reportage et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles informations concernant les élections. Au revoir. Au revoir.